Les formes modernes de combat terrestre sont marquées par le choc de masse blindée au sein desquels chars de bataille et infanterie coopèrent. L'AMX-10 est le véhicule de combat, de manœuvre et d'appui de l'infanterie mécanisée. Il possède les mêmes qualités de mobilité que le char AMX-30. Comme lui, il est capable de combattre de jour et de nuit et en ambiance NBC. Sous une silhouette ramassée, grâce à son aménagement intérieur, l'AMX-10P embarque un groupe de combat. Il est armé d'un puissant canon de 20 mm et d'une mitrailleuse 7,62. Ces armes sont installées dans une tourelle Toucan équipée de pointages électriques. L'AMX-10 répond à toutes les spécifications OTAN. Par son excellente protection balistique et sa puissance de feu, l'AMX-10P permet aux fantassins d'aborder, toutes forces intactes, le combat rapproché. L'AMX-10P est un véhicule amphibie, doué d'une grande maniabilité sur l'eau. Il est capable de franchir des coupures sans aucune préparation et aucune aide du génie. Depuis 1973, le GIAT fabrique en série ce véhicule blindé de combat d'infanterie. L'expérience de ce matériel dans les unités de l'armée française et les adaptations demandées par certains pays étrangers ont permis d'apporter des améliorations intéressantes. Au niveau du châssis, une meilleure ergonomie et un renforcement de la protection balistique. Au niveau de la tourelle, amélioration du service des armes, installation des lance-pots fumigènes de façon à pouvoir en orienter le tir, protection du système d'alimentation du canon. Seul un parc homogène de véhicules de combat peut éviter aux armées modernes le risque de voir les unités désorganisées, en raison des performances trop disparates des matériels. Dans cette perspective, le GIAT a développé, à partir du véhicule de combat d'infanterie, un ensemble de dérivés capables de répondre aux exigences des états-majors dans les domaines du commandement, de l'appui ou du soutien. L'AMX-10PC, véhicule de commandement des colonels commandant les régiments blindés ou mécanisés et des capitaines commandant les compagnies et escadrons, dérive directement du véhicule de combat. Les commandants d'unités ont maintenant à leur disposition pour le combat anti-char à grande distance la nouvelle deuxième génération de missiles anti-char capables de détruire les blindés adverses jusqu'à 4000 mètres, ce qui donne aux unités d'infanterie mécanisées une redoutable efficacité. L'AMX-10 Hot satisfait à cette mission nouvelle. La tourelle Lancelot tire le maximum d'efficacité du missile Hot, en lui assurant les meilleures conditions de mise en œuvre. Un télémètre laser à la disposition du chef de char permet une appréciation immédiate et précise de la distance d'intervention. Il peut être remplacé par une arme de défense rapprochée montée sur un tourello mascotte.
La tourelle Lancelot offre une organisation permettant d'assurer le tir de 4 missiles à poste sur leur rang. Le châssis réaménagé permet le transport de 14 missiles. Mais les unités d'infanterie ne sauraient se passer de l'appui que leur apportent les armes à tir courbe. L'AMX-10TM a été développée pour remplir la mission de tracteur du mortier de 120 mm et assurer le transport de l'équipe de pièces et des munitions. Par la puissance de feu et la cadence de tir de son mortier, par ses qualités de mobilité, sa rapidité de mise en batterie et sa dotation importante en munitions, l'AMX-10TM représente un engin d'appui efficace pour les unités d'infanterie et un précieux complément à l'artillerie. C'est à droite, la flèche à gauche. Les unités de mêlée disposant des véhicules ayant les mêmes caractéristiques, il convenait d'offrir aux unités de soutien des possibilités identiques. L'exécution de certaines opérations d'échange d'ensemble, d'entretien ou de réparation des matériels AMX-10 et AMX-30 est rendue possible par l'AMX-10 échelon, doté en particulier d'une capacité importante de levage et transportant un lot d'outillage et de pièces de rechange. Encore. Armé d'un tourello Toucan, l'AMX-10 échelon permet aux équipes de réparation d'intervenir au plus près de la zone de combat, d'exécuter sur AMX-10 l'ensemble des opérations de réparation et de préparer sur AMX-30 l'intervention des AMX-30 de dépannage. La grande expérience que possède le GIAT en matière de conception de matériel blindé et d'intégration de systèmes d'armes lui permet de proposer de véritables systèmes de force intégrant l'ensemble des moyens nécessaires à l'acquisition des objectifs, au traitement et la transmission de l'information et à la conduite du tir. La mise en service du 155 GCT a été l'occasion pour le GIAT d'en faire la démonstration en matière d'artillerie. L'objectif de tous les artilleurs est de réaliser le tir d'emblée, qui seul permet de profiter de l'effet de surprise en s'affranchissant des lentes procédures de réglage. La fonction acquisition des objectifs est confiée à 2 dérivés exploitant les possibilités du châssis AMX-10, le radar de surveillance du champ de bataille et l'observateur terrestre. Le premier, le radar RATAC, implanté à bord du véhicule AMX-10, est capable de contrôler des zones privilégiées et d'y localiser les déplacements d'unités motorisées ou blindées jusqu'à une portée de 15 à 20 km, quelles que soient les conditions de visibilité. L'observateur terrestre prend place dans l'AMX-10 VOA, véhicule d'observation d'artillerie, dont la tourelle est adaptée à la mission d'acquisition des objectifs. Une binoculaire à double grossissement assume les tâches de surveillance et de détection. Un télémètre laser assume la tâche de localisation des objectifs. Toutes les informations relatives à l'acquisition des objectifs sont introduites directement dans le système automatisé de l'artillerie, le système ATILA, qui recouvre l'ensemble de la chaîne technique du tir, depuis l'observateur jusqu'aux pièces. Pour assumer les tâches de direction et de contrôle des feux, 2 véhicules ont été définis pour recevoir les composants du système automatisé. Le véhicule AMX-10 VLA est utilisé pour les équipes de liaison d'artillerie, chargées de recueillir et de diffuser le renseignement, de contrôler les demandes de tir et de diriger la manœuvre de l'artillerie. Le véhicule AMX-10 VFA équipe les centres-feux de régiment et de batterie, où se gèrent les données tactiques et techniques des feux d'artillerie et où s'élaborent les éléments du tir. L'officier de tir a en permanence à sa disposition tous les renseignements sur les positions amies ou ennemies, les coordonnées des objectifs
l'état de disponibilité des pièces, la gestion des munitions. Il est donc capable de répondre dans les délais les plus brefs à toute demande d'appui-feu. L'extrême modularité du système Attila permet son utilisation de l'échelon régimentaire à la batterie. Si les matériels font l'objet de soins attentifs, le souci de sauver les vies humaines, en prodiguant au plus tôt les soins d'urgence que nécessite l'état des blessés, a entraîné le développement de l'AMX-10 Ambulance. Ce matériel offre aux équipes médicales la possibilité d'intervenir sous le feu adverse. Ces équipements sont nombreux et comprennent un lavabo, un appareil pour désobstruer les voies respiratoires, une installation d'oxygénothérapie, un tiroir de stockage, un réfrigérateur pour les sérums, un appareil de stimulation cardiaque, un projecteur pour la recherche des blessés, un système de climatisation. 8 blessés assis ou 4 blessés couchés peuvent y être soignés. L'esprit d'innovation des ingénieurs du GIAT allait une fois encore s'illustrer avec la mise au point de l'AMX-10 RC, véhicule à roues et à tourelle canon. Cet engin de reconnaissance et de combat anti-char est directement dérivé de l'AMX-10P, dont il reprend le groupe motopropulseur et nombre de composants mécaniques. Sa vitesse élevée sur route, jointe à son rayon d'action étendu, lui confère une excellente mobilité stratégique. Sa garde au sol réglable et sa suspension oléopneumatique lui assurent en tout terrain une capacité de franchissement de même niveau que les engins chenillés. Il a la même capacité amphibie que l'AMX-10P. La tourelle TK-105 est armée d'un canon de 105 mm, tirant des munitions à charge creuse, capable de percer tous les blindages existants. Son efficacité anti-char est considérablement renforcée par la conduite de tir Kotak qui l'équipe, lui assurant une probabilité d'atteinte élevée au premier coup et un délai d'intervention réduit à quelques secondes. Une lunette télémètre laser à la disposition du tireur. Une lunette périscopique panoramique au chef de char. Des capteurs automatiques de dévers, de site, de tachymétrie, de sablotage. Des affichages de température, de pression, de vent transmettent au calculateur les données influant sur la justesse du tir. Les corrections élaborées par le calculateur sont introduites automatiquement dans les pointages électro-hydrauliques de l'arme, allégeant la charge du tireur. Une installation de télévision de nuit couplée à la conduite de tir permet à l'AMX-10 RC d'assurer la permanence de sa mission.
Ainsi, à partir du véhicule de combat AMX-10P, est né un ensemble de matériel polyvalent, apte à répondre aux différentes missions incombant aux grandes unités mécanisées. La puissance industrielle du GIAT, outillé pour toutes les productions mécaniques lourdes, lui permet de livrer une gamme étendue de systèmes d'armes complets.